Bonjour, bienvenue à bord du Math Express. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux limites indéterminées. Dans une vidéo précédente, nous avons vu les règles usuelles de calcul des limites, par exemple la limite d'une somme, d'un produit ou d'un quotient de deux fonctions. Nous avions noté que certaines limites ne pouvaient pas être calculées via ces règles usuelles. Dans cette vidéo, je vais illustrer à l'aide d'exemples simples pourquoi ces limites ne respectent pas les règles habituelles de calcul. Et dans de prochaines vidéos, nous verrons différentes approches pour lever ces indéterminations. Par conséquent, si vous aimez ce contenu et ne souhaitez ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour augmenter la puissance du Math Express et d'activer la cloche du trade pour ne pas manquer nos prochains arrêts. Pour commencer, on va définir de manière informelle la notion de limite indéterminée. On peut dire qu'une limite indéterminée est une forme mathématique apparaissant lors du calcul d'une limite pour laquelle les opérations usuelles comme l'addition, la multiplication ou le quotient ne permettent pas de conclure directement sur la valeur de cette limite. Ces limites doivent être calculées au cas par cas via des méthodes spécifiques que nous verrons dans de prochaines vidéos. Ici, on va voir 4 cas très fréquents d'indétermination et je vais illustrer pourquoi les règles de calcul usuelles ne s'appliquent pas à ces limites. Le premier cas d'indétermination est celui de la limite d'une différence de deux fonctions quand les deux limites individuelles tendent vers plus l'infini. On appellera ce cas l'indétermination l'infini moins l'infini. Notez qu'au niveau des notations, alpha représente soit un nombre réel fini, ou une limite infinie, ou encore une limite à gauche ou à droite. Comme premier exemple de cette indétermination, je vais considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins x. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2x et de x vaut plus l'infini, donc on a bien une situation d'indétermination plus l'infini moins l'infini. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers plus l'infini de x qui est égale à plus l'infini. Comme deuxième exemple, je vais considérer l'opposé de la limite précédente, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2x, qui est de nouveau une indétermination plus l'infini moins l'infini, qui après simplification est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, et vaut cette fois-ci moins l'infini. Comme troisième cas, on va considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus a moins x, à la fois x plus a et x tendent vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on a simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de a, qui vaut simplement a. Ces trois exemples illustrent qu'on ne peut pas conclure directement sur la valeur d'une limite de type l'infini moins l'infini, vu qu'ici on a vu que cette limite pouvait être soit moins l'infini, plus l'infini, ou encore une limite finie. Le deuxième cas d'indétermination est celui de la limite d'un quotient de deux fonctions quand les deux limites individuelles tendent vers l'infini. On appellera ce cas l'indétermination l'infini sur l'infini. Comme premier exemple de cette indétermination, je vais considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de 2x et de x vaut plus l'infini, donc on a une situation d'indétermination plus l'infini sur plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers plus l'infini de 2 qui vaut simplement 2. Comme deuxième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré. Les limites du numérateur et du dénominateur tendent toutes les deux vers plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers plus l'infini de a sur x qui vaut 0. On a ici de nouveau une limite finie, mais cette fois-ci nulle. Comme troisième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré sur x. Cette fois-ci, la limite simplifiée vaut limite quand x tend vers plus l'infini de x qui vaut plus l'infini. On voit donc que dans le cas d'une indétermination l'infini sur l'infini, la limite peut aussi bien tendre vers un nombre réel fini que vers l'infini. Intuitivement, on peut voir que le comportement de la limite va dépendre de l'importance relative du numérateur par rapport au dénominateur. Le numérateur veut faire tendre la limite vers l'infini, tandis que le dénominateur veut la faire tendre vers 0. Par exemple, on sait que x au carré croît vers l'infini plus vite que x, et donc dans le second exemple, on peut dire que l'infini du dénominateur l'emporte sur celui du numérateur, et la limite tend vers 0. Tandis que dans le troisième exemple, c'est l'infini du numérateur qui l'emporte sur celui du dénominateur, et la limite vaut l'infini. Dans le premier exemple, on pourrait dire qu'on a des infinis du même ordre qui se compensent, et la limite est un nombre fini non nul.
Le troisième cas de détermination est celui de la limite d'un quotient de deux fonctions quand les deux limites individuelles tendent vers 0. On appellera ce cas 0 sur 0. Comme premier exemple de cette indétermination, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 de 2x sur x, la limite quand x tend vers 0 de 2x et de x vaut 0, donc on a bien une situation d'indétermination 0 sur 0. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers 0 de 2 qui vaut simplement 2. Comme deuxième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 de x au carré sur x. Les limites du numérateur et du dénominateur tendent toutes les deux vers 0. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers 0 de x qui vaut 0. On a ici de nouveau une limite finie, mais cette fois-ci nulle. Comme troisième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 de x sur x au cube. Les limites du numérateur et du dénominateur tendent de nouveau toutes les deux vers 0. Cette fois-ci, la limite simplifiée vaut limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré, qui vaut plus l'infini. On voit donc que dans le cas d'une indétermination 0 sur 0, la limite peut aussi bien tendre vers un nombre réel fini que vers l'infini. Comme dans le cas précédent, on peut voir intuitivement que le comportement de la limite va dépendre de l'importance relative du numérateur par rapport au dénominateur, et en particulier lequel des deux tend le plus rapidement vers 0. Le numérateur veut faire tendre la limite vers 0, tandis que le dénominateur veut la faire tendre vers l'infini. Par exemple, on sait que x au carré tend vers 0 plus vite que x, et donc dans le second exemple, on peut dire que le 0 du numérateur l'emporte sur celui du dénominateur, et la limite tend vers 0, tandis que dans le troisième exemple, c'est le 0 du dénominateur qui l'emporte sur celui du numérateur, et la limite vaut l'infini. Dans le premier exemple, on pourrait dire qu'on a des zéros du même ordre qui se compensent, et la limite est un nombre fini non nul. Le quatrième cas de détermination est celui de la limite d'un produit de deux fonctions, où l'une des limites tend vers 0 et l'autre tend vers plus ou moins l'infini. On appellera ce cas de détermination la détermination 0 fois l'infini. Notez que bien souvent, un cas de détermination 0 fois l'infini pourra s'écrire comme un cas équivalent de détermination l'infini sur l'infini. Comme premier exemple de cette indétermination, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 par la droite de 2x fois 1 sur x, la limite quand x tend vers 0 de 2x vaut 0, et celle de 1 sur x pour x tendant vers 0 par la droite vaut plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers 0 de 2 qui vaut simplement 2. Comme deuxième exemple, je vais considérer la limite quand x tend vers 0 par la droite de x au carré fois 1 sur x, la limite quand x tend vers 0 de x au carré vaut 0, et celle de 1 sur x pour x tendant vers 0 par la droite vaut plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on trouve simplement limite quand x tend vers 0 par la droite de x qui vaut 0. Comme troisième cas, on va considérer la limite quand x tend vers 0 par la droite de x fois 1 sur x au carré, la limite quand x tend vers 0 de x vaut 0, et celle de 1 sur x au carré pour x tendant vers 0 par la droite vaut plus l'infini. Si on simplifie l'expression, on a simplement la limite quand x tend vers 0 par la droite de 1 sur x qui vaut plus l'infini. On voit donc que dans le cas d'une indétermination 0 fois l'infini, la limite peut aussi bien tendre vers un nombre réel fini que vers l'infini. Intuitivement, on a un facteur qui veut faire tendre la limite vers 0, tandis que l'autre veut la faire tendre vers l'infini. Et la limite finale dépendra de l'importance relative de chacun de ces facteurs. Pour terminer cette vidéo, ce tableau reprend les différents cas de détermination vus dans cette vidéo. On a vu que pour chacun des cas, la limite pouvait aussi bien être une limite finie qu'une limite infinie, et qu'intuitivement la limite finale dépend de l'importance relative des deux termes, soit dans la différence, dans le quotient ou encore le produit. Ceci termine cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve bientôt à bord du Math Express pour d'autres contenus mathématiques.